Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Ce début du mois de décembre est une période de fête dans la Bina. Les populations célèbrent Singaring, une fête de moisson et d'initiation. Hier samedi, c'était l'apothéose du côté de Pagoda. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Dans la Bina, lorsque le lithophone résonne, les connaisseurs savent qu'il annonce Sinkarang. Et Sinkarang est une fête traditionnelle. Cette fête représente un ensemble de valeurs chères aux populations de la préfecture de la Bina. Sinkarang est une fête d'initiation et de moisson. D'abord, Sinkarang est une épreuve par laquelle on soumet le jeune de la Bina à l'endurance et à la combativité pour défendre sa communauté et passer de la classe juvénile à la classe des adultes. Il chante pour l'union parfaite entre les clans, la paix, la réconciliation et la cohésion sociale, gage de tout développement. C'est aussi l'occasion pour célébrer la nouvelle récolte et donc pour déguster les fruits de la moisson, et tout ceci se passe dans une ambiance de fête. Sinkarang est aussi l'occasion pour les populations de la Bina de montrer les autres facettes de leur patrimoine culturel. Pour cette édition 2014, le chef de l'État a été représenté par le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire. Je voudrais vous transmettre les félicitations de son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République, ainsi que les salutations fraternelles du Premier ministre Sele Agodji Aoumezounou. À travers cette célébration, vous contribuez d'une part à promouvoir et à rendre visible la diversité des expressions culturelles de notre pays. D'autre part, vous favorisez le renforcement du lien social entre les communautés de la préfecture de la Bina. Ce lien basé sur la solidarité et la fraternité constitue le vrai moteur de la qualité du vivre ensemble et du développement local. Sinkarang, à l'instar de toutes les fêtes traditionnelles, contribue à remettre au goût du jour et à perpétuer nos cultures ancestrales qui nous aident à ne pas perdre nos repères dans un monde de plus en plus standardisé. La Bina constitue une zone de forte production agricole. Sinkarang étant en partie une fête de moisson, les meilleurs agriculteurs de l'année ont reçu des prix composés de matériel agricole. Un encouragement comme pour dire que la terre ne trompe pas. Vendredi dernier a été célébrée la journée internationale des volontaires. Journée choisie également par la 9e vague des volontaires togolais pour prêter serment, portant ainsi leur nombre à 5530. Et ce dimanche, la ministre Victoire Tomiga Dogbe, en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a fait le point de 3 ans d'activité du Provonat. C'était sur le plateau du journal de 13h. Bilan dressez-vous du Provonat depuis son lancement? Vous savez, le volontariat dans notre pays a véritablement démarré en 2011. Et il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et qui donc offre un cadre légal pour que nous puissions faire évoluer ce concept. Et une fois que la loi a été prise, tous les textes d'application également ont été pris et nous avons mis en place, nous avons lancé le programme. La première année du lancement de ce programme, nous avons pu mobiliser 1000 volontaires, 1000 jeunes volontaires. La deuxième année qui a suivi, nous avons mobilisé 1500 et à ce jour, avec la prestation de la 9e vague de volontaires, nous sommes à un peu moins de 6000, plus précisément à 5600 jeunes volontaires. Alors ce qu'on peut dire comme bien, c'est que nous avons réussi à démarrer un tel programme dans notre pays. Nous avons également réussi à avoir l'adhésion des jeunes par rapport à ce programme. Et toutes les communautés togolaises,
les collectivités locales, les préfets, les chefs traditionnels, les ONG, toutes les structures qui ont bien voulu accueillir les jeunes, tous adhèrent à ce programme-là. Et aujourd'hui, c'est un programme national, c'est une réponse institutionnelle à une préoccupation qui a trait à l'employabilité des jeunes et à l'engagement civique. Aujourd'hui, sur l'ensemble des 5600, nous avons près de 40% de jeunes femmes. C'est un bon résultat. Nous avons également des jeunes qui sont déployés dans diverses structures, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, le développement à la base, etc. Même des jeunes qui travaillent auprès des communautés pour les aider à bâtir leur plan d'action. Tous ces jeunes contribuent à l'amélioration des conditions de vie de ces communautés-là. Donc pour nous, nous pouvons dire que le volontariat dans notre pays apporte une contribution extraordinaire au développement des communautés à la base de notre pays. Donc aujourd'hui, le bilan est très positif puisque notre programme est reconnu comme étant l'un des plus pertinents au monde. Et il y a d'autres pays qui s'y intéressent parce que la manière dont nous l'avons conduit, c'est un programme qui a été conduit de manière très participative. Nous avons beaucoup communiqué et grâce à vous, nous avons réussi à communiquer. Nous continuons de communiquer sur ce programme-là. Et également, tout ce que nous avons mis en place comme outil pour faire le suivi, pour faire l'évaluation, amener les structures d'accueil à offrir le meilleur encadrement très jeune, tout cela constitue aujourd'hui pour nous un bilan de résultats positifs. Parce que quand les jeunes sont en mission, ils sont tenus de se soumettre au règlement intérieur ou bien aux règles qui régissent les différentes structures d'accueil. Ils sont tenus de produire des résultats. Mais en contrepartie, il y a des gains en capacité. Parce que le jeune, à la fin de sa mission de volontaire, a beaucoup plus de compétences techniques, beaucoup plus de compétences morales à faire valoir dans sa démarche de recherche d'emploi. Et en félicitant le Togo, les différents pays ont surtout salué la volonté politique. Bien sûr. Ce qu'il faut noter dans le cas du Togo, c'est que si le programme du volontariat national du Togo a connu, c'est que dès le départ, il y a une volonté manifeste, une volonté politique. Le chef de l'État s'est pleinement engagé par rapport à ce programme. C'est un programme que le chef de l'État suit lui-même. Il sait comment les choses évoluent. Il y avait également une grande adhésion, une belle adhésion de la part des jeunes, également des communautés qui accueillent les jeunes et également des structures d'accueil. Donc, c'est un programme national. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que il y a eu beaucoup de ressources financières que l'État a mis à disposition de ce programme. En l'espace de 3 ans, l'État a quand même mobilisé un peu plus de 7 milliards de francs CFA, 15 millions de dollars, pour pouvoir accompagner les jeunes, parce que les jeunes perçoivent quand même une indemnité ou une allocation de subsistance qui lui permet quand même de survivre et de mener pleinement sa mission. Quand on sait qu'un volontaire coûte à l'État togolais en moyenne 90 000 francs CFA. Donc vous voyez, c'est vraiment des dispositions qui sont prises pour pouvoir encadrer le volontaire. Ce qui fait également le succès de notre pays, c'est que nous avons nous sommes allés de manière progressive, mais de manière très soutenue. Vous avez vu qu'à chaque année, il y a eu des vagues successives de volontaires. Oui. Mais ce que nous avons fait également, c'est que nous avons impliqué la société civile dans le suivi et l'évaluation des volontaires, puisque nous avons réussi à régionaliser ce programme-là. Dans les régions de notre pays, dans la région maritime, les plateaux, la région centrale, la région de la Caraïbe, des savanes, nous avons des structures qui font la mobilisation des volontaires et qui font également le suivi. Ils doivent s'assurer que les jeunes qui sont déployés dans les structures d'accueil sont bien encadrés et que la capacité est là pour pouvoir faire de ce jeune vraiment un jeune accompli qui est prêt à s'insérer sur le marché du travail. Donc voilà quelques éléments qui font la particularité du programme du Togo et qui en font un succès qu'on veut absolument vendre dans les autres pays. Et vous avez parlé tout à l'heure de la participation de l'État qui met beaucoup de fonds et au niveau des partenaires. Les partenaires, effectivement, ont accompagné le Togo au début. Vous savez, quand vous voyez un peu l'historique du Provenat, il y a eu une première tentative en 2004 qui n'a pas marché, tout simplement parce qu'il n'y a pas une appropriation nationale. Les partenaires sont venus avec un programme et du fait qu'il n'y a pas eu cette appropriation nationale, ça a fait que ce programme n'a pas pu marcher. Et donc, quand nous l'avons repris en 2011,
c'est d'abord la volonté politique qui est manifestée. Et donc, nous pouvons dire que aujourd'hui, c'est un programme qui attire beaucoup de partenaires. Le PNUD et le programme des VNU internationaux, trouve à Bonn, nous accompagnent dans la régionalisation, puisque ce sont les volontaires des Nations Unies qui sont déployés pour nous aider à faire la régionalisation. Nous sommes en train de travailler sur un plan stratégique pour entrevoir les perspectives. Et là également, nous avons l'appui du programme des volontaires des Nations Unies, le PNUD. Nous avons également un très beau partenariat avec France Volontaire qui nous accompagne sur la mobilisation des ressources, la communication. Nous avons également des partenariats avec Peace Corps, notamment dans le programme de formation des jeunes. Mais ce qu'il faut noter, c'est que beaucoup de partenaires nous accompagnent. Quand vous prenez Plan Togo, Plan Togo utilise beaucoup de jeunes volontaires pour pouvoir accompagner les communautés à la base. L'attente, elle est grande. Hein. Vous avez aujourd'hui, nous avons dans la base de données 30 000 demandes, plus de 30 000 demandes. Et si nous sommes à 5 000 et que les demandes continuent, ça veut dire que nous avons besoin de mobiliser des ressources pour satisfaire un plus grand nombre de jeunes togolais. Alors, avant de vous poser la dernière question, le Togo va servir d'exemple au Sri Lanka. Oui. C'est un grand honneur fait au Togo. Ben, je pense qu'au Togo, nous avons de très bonnes choses aussi qui se développent et que nous devons absolument vendre et nous devons en être fiers. Il y a beaucoup de choses qui se font ici et le Pouvenat est un exemple très éloquent.